Ah, c'est parti. Ouais. Donc bonjour à tous. Bonjour. Ouais, ça a été marathon encore aujourd'hui. Oui, c'était deux vides-greniers, dont un à la grande ville, l'autre dans la ceinture de Sky. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce que t'en penses en fait Pas bon millésime pour la ville. Oui, c'est vrai. On attendait nettement mieux. C'est un quartier qui est très sympa en général et il y a pas mal de choses qui sortent. Là, non, il n'y a pas eu grand-chose. Je me suis pris 3 points. Bon. Bien fait. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est... Donc, on a été forcé d'être raisonnable d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Voilà. Et étonnamment, en fait, c'était le deuxième vide-grenier qui était plus petit, qui était dans la première ceinture de la grande ville, ouais. Ceinture de Sky, qui en fait a trouvé des petites choses. Dont celui-ci d'ailleurs. Dont cet objet. Voilà, ça fait partie. J'ai récupéré genre un Tepaz pour tourne-disque. J'ai un tourne-disque des années 70, en forme de valise là. Mm-hmm. Et ça aussi, c'est une de tes sœurs, je crois qu'il y avait ça, c'est ça? Ouais, ça c'est comme un souvenir de gamin. Enfin, ça me rappelle un souvenir de gamin. Déjà, enfant, t'arrivais pas à l'ouvrir? Je dis tout de suite que je retombe mon enfance. Non, je suis moqueur en fait. Au bout d'une heure 40, 1 minute 45, je suis moqueur. Ah bah, ça commence bien. Ça commence bien. Donc, un magnétophone, comme on disait, à cassette, à micro-cassette. Ah ouais. Donc, de la marque Philips, je me rappelle Ils font aussi des rasoirs. De la chose. Donc, pour la lecture, hop, tu poussais. Oui. Voilà. Pour avancer la bande, hop, comme ça et comme ça. Et pour enregistrer, fallait appuyer et pousser. Et tu avais le vumètre là. D'accord. Voilà. Mais en fait, ça date de quand, ce petit truc-là? Et t'as un micro. Années 70, et t'as même un micro cravate. Regarde, oui. Tu peux l'accrocher. Incroyable. Bon, ça, je pense que c'est pour le mettre en marche. Voilà. Donc avec deux prises DIN, je sais pas, il fallait 2 prises pour que ce soit branché. Elles sont de quel côté les prises DIN, les branchements sur l'appareil? Attends. Donc, elles sont là, sur le côté, c'est... Oui. Donc là, il y a le niveau de son. Son et tonalité. Ok. Là, piles en dessous. Tu mettais des piles. Ah, c'est propre. Fallait quand même 5, 6 quoi. 5 piles quand même. 5 piles, ouais. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, je sais pas s'il y avait un truc de secteur. Une prise secteur quelque part. Il y a ça là. Ouais, mais ça c'est plutôt pour un casque, ça. Je sais pas, non. Non, c'est pas pour un casque ce truc-là. À l'époque, c'était plutôt des gros jacks, il me semble. Pour les casques. Mais bon, je sais pas trop. Ouais, pour les casques. Ou alors un casque oreillette, peut-être. Je sais pas. Il faudrait que je regarde, parce qu'il n'y a pas de... faut pas se tromper. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais, et en fait, c'est en cuir, la sacoche. En véritable cuir de Sky. Cuir de Sky, tu penses? Oh oui. Faut pas exagérer quand même. Donc voilà, c'est objet rigolo, assez lourd. Ah oui. Hop. Un dangereux objet aussi. Ceci, donc une boîte vide. Il y a même plus de sardines. Voilà. Et donc, tout le monde aura deviné parce que c'est signé Margerin. D'accord. Ah, j'avais pas vu, moi. Je me suis dit, pourquoi il achète ça? J'ai rien dit, t'as me noté. Je me suis dit, tiens, il commence une nouvelle collection. Ouais, j'avais pas vu. Et c'est pour les sauveteurs en mer. Oui. Il y avait 1 euro qui était versé pour chaque... boîte achetée, reversée à la SNSM. Ouais.
J'imagine même pas le prix. De la boîte de sardines. Oui, pleine. Hmm. Et donc, je veux dire, il pouvait pas faire de l'humour dedans, quoi. Bah non. Donc c'est un dessin très 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 sage de Marjan. Hum. Mais bon, voilà, la dame, elle avait plein de boîtes, tout ça. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et collectionneuse de boîtes, et elle revendait des trucs, et ouais, il y en a, ils achètent ça pour l'année, ou un truc comme ça. Ah bon? Ah. Bah moi, c'était pour le dessinateur. Ah bon? Ouais. Bon. Hop. Alors, quelques vinyles, là, le mec, Yes. il sait... Ah, j'ai une question parce que quand j'ai vu les Vas-y. pochettes, je les ai trouvées bien neuves. Je me suis dit, mais il les fait lui-même? Non, ça s'achète dans le commerce. Ça s'achète comme ça des Ouais. achats? D'accord. Ouais. D'ailleurs, tout est dans la pochette. Hein. Il a bien présenté ça. Donc, normalement, il y a une pochette à tous ces 45 tours. Donc, j'en ai pas une seule de pochette. Mhm. Mais bon, vu ce que c'est pas courant. C'est vraiment le rock des premiers temps. Donc là, c'est Bebop Lula, mais version 1962. Mhm. Ce qu'il a refait avec un tempo nettement plus soutenu que la version C'est la première d'origine. version? Ouais. Ah, ok. Ouais. Mais bon, déjà, son heure de gloire était passée. Hein. Hmm. Là, pareil. Blueberry Hill. Voilà. Donc un classique de phase domino. Donc le 4 titres qui arrive normalement une pochette, mais bon. Oui. Donc tu vois, le mec, il s'est fendu, regarde. Ah, c'est soigné. Parce qu'il a même plié les... Je sais pas, enfin bon, Ouais. double pochette, machin. Double donc, pochette. voilà. Ouais, c'est propre. Ouais. Alors là, pareil, donc sur la pochette, c'était Eddie Mitchell présente Chuck Berry. Mhm. C'était, il n'y a pas eu beaucoup de 45 tonnes de Chuck Berry. Tu dis Chuck Berry? Chuck. Chuck? Ouais, bon, Ouais, c'est la fatigue. oui. Et donc, j'en ai un, j'ai même pas regardé, mais bon. Voilà. Donc Ok. là, encore un Jane Vincent, mais là, c'est un pressage anglais. Parce qu'on Mhm. voit que les petits, normalement, t'avais un petit centreur et tu pouvais l'enlever. Là, il a été enlevé. Ah, il a été enlevé, d'accord. Ok. Donc c'est un 2 titres en single, mais c'est normal en Angleterre. Il y a pas de maxi. C'était juste une pochette neutre de la compagnie et t'avais un centreur. Et là, un Otis Redding aussi, un pressage anglais. Donc voilà. Ok. Bon, chouette. Hein. Toujours dans le domaine. Bon, ça, c'est celui que t'as pris à la fin, là? Ouais. Ok. Parce que moi, avec méthode, je présente dans le désordre. Hein, ça te perturbe toujours. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'avais déjà commencé à prendre quelque chose sur ce stand et en fait, le vendeur était tellement abruti que j'ai reposé, je suis parti. Il était, plutôt assez antipathique. Oui. Il y avait un autre truc que j'aurais pu prendre, Et puis bon, moi je l'ai posé. Ça, c'était c'était parce que c'était 1 euro. Celui-là, c'est presque 1 euro de trop, hein, parce que le niveau dessin, c'est pas top, Ouais. je trouve. Mhm. Voilà, bon, il y avait un espèce de crossover qui s'appelait Inferno. Qu'on voilà. Ouais. Et c'est plus le X-Men qui était sympa, donc 241. C'est un Uncanny X-Men. Il me semble que c'est un Uncanny. Ouais, c'est un Uncanny X-Men. Il y a eu tellement de séries X-Men. De 89. 2,89. Et c'est dessiné par Marc Silvestri et Scott Hanna. Dan Green, pardon.
Silvestri, Dan Green, toujours sur un scénario de Chris Claremont. Alors, Marc Silvestri, j'apprécie plus avec pour Wolverine. Mhm. Serval, tu veux dire? Oui, Serval à l'époque, oui. Donc le dessin est pas mal du tout, je trouve. Voilà, donc un truc de 89, on n'en voit pas tous les jours, donc j'étais bien content. Oui. Enfin, le mec proposait, j'ai d'autres trucs, X-Men, ouais, mais là c'est pas 1 euro, c'est 12 euros, 15 euros, quoi. C'était quoi? C'était les tranches? Un album Lug. Ah, ok. Mais je suis pas intéressé. Ça, c'est du Daniel Magan. Voilà, et du Olivier Ledroit surtout. Mhm. Alors, là, c'est ma grande honte. Pourquoi? Parce que je sais que j'en ai un. Oui. Je ne sais pas si c'est le même. Et je ne retrouve pas l'autre. Voilà. Moi, je trouve que c'est rassurant. Là, ça m'est déjà arrivé de ne pas retrouver une bande dessinée. Ne pas savoir où je l'avais mis. Bon. Alors, je suis pas spécialement fan de Ledroit. Mais Harriot m'avait montré ces bouquins-là. Oui, c'est vrai qu'il y a une ambiance, ouais. Ouais, c'est un super dessinateur. C'est vachement joli quand même. Et t'as ce petit truc là aussi. Qui se déplie. Ça fait un truc plutôt sympa. Bon, bah cool. Et le pire, c'est que... Mais en fait, tu l'as trouvé assez tard sur le grenier, ça. Bah, c'est vrai qu'au début, on n'a pas trouvé... on a eu longtemps à trouver des choses. Ouais. Et encore, c'est loin de ce qu'on a pu trouver dans d'autres années, quoi. Ouais, totalement. Là, moi, j'ai quand même été assez... j'allais dire raisonnable. Non, pas raisonnable, mais... Résigné, voilà. Hop, je mets de côté. Alors, toujours dans le désordre. Oui, c'est vrai. Ça, je l'ai acheté à Nose. Donc déjà, tu m'en as parlé dans la voiture. Par rapport au prix neuf, c'était au tiers du prix neuf. Et là, il faisait 50%. Parce qu'apparemment, personne ne s'intéresse aux Beach Boys. Donc ça fait 1/6 du prix. Voilà, je sais même pas. Si, 4 euros, voilà. Ouais. Il y en avait beaucoup qui restaient ou Oui, il y en avait plusieurs. Ah. Donc en fait, effectivement, je crois qu'ils en avaient 5 qui traînaient dans un coin. Je crois. Ah non, je sais pas si je t'en avais parlé des Beach Boys. Non. J'avais parlé de Neil Young Nick Cave. Et Nick Cave. Ah oui, Neil Young. Neil Young, il est encore là. Mais, je l'ai laissé parce que moi, Neil Young. Que leur joie demeure, c'est back. Ça ressemble. Alors, ça, quand je l'ai feuilleté, parce que je l'ai que feuilleté pour l'instant, parce qu'il était sous blister, ça ressemble à. Sous blister. Un recueil d'articles. Ah, ok. Mais c'est peut-être le cas, hein. Je sais pas, mais en gros, t'as plein de trucs, donc ça couvre assez la carrière des Beach Boys. Et le moustachu, là, c'était pas les Beach Boys. Non, mais il se sentait en concurrence avec... Brian Wilson se sentait en concurrence avec les Beatles. D'accord. Et il pense qu'il a perdu. Et il a pété les plombs. Oui, c'est ce qui semblait l'histoire, c'était ça. Ah oui, non. Il est en train de préparer son album quand les Beatles sont sortis, Sgt Pepper. Voilà. Il voulait sortir un chef-d'œuvre. Il s'engluait dedans parce que il y avait un peu de drogue dedans. Et au moment crucial, Sgt Pepper sort et il l'écoute, Sgt Pepper. Et voilà. Et il pète les plombs. Après, c'était une longue descente aux enfers.
Donc, ouais, dépression, machin, enfin, il n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Il y a un docteur qui arrive un peu à le sortir un peu. Le docteur Landy, non, c'est celui qui est sur l'image là. Sauf que le docteur Landy abuse de la position, quoi. Et ça va être encore une prolongation du retard, quoi. Du retard, d'au moins 5-6 ans, enfin, machin, avant qu'il aille nettement mieux. Et donc là, il y a un espèce de parcours de la discographie. Ouais. Donc là, c'est eux. Ça, c'est les For Freshmen. C'est eux qui avaient vraiment fait les voix. Ils sont inspirés des For Freshmen. Ah, ok, d'accord. Pour faire des super chœurs, des trucs comme ça, quoi. Ok. Get one. Ouais. Bon, bah, faut voir. Hein. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a à boire et à manger. Hein. Le prix, en fait, à l'origine, c'était combien ? C'était 30 €, quoi. Ouais, quand même. Ouais. Et bon, bah, pour le peu que j'en ai eu, des fois, j'ai trouvé ça un peu léger, mais bon. Tu sais, c'est Rock and Folk édition, ça serait pas des articles de Rock and Folk, tout simplement ? Peut-être, ouais. Hop. Ah bah ça, c'est quand même Saint-Augrand. Non, c'est pas ce que je vous demande, c'est le prix. Ah, c'était ça où le vendeur, en fait, était aux fraises. Ouais, mais d'accord. C'est un peu casse-pied lui aussi. Vendeur casse-pied, si tu nous écoutes, tu es casse-pied. Mais bon, le prix me convenait. Alors c'est livre illustré d'après une émission offert par la vache qui rit. Ah, c'est rigolo ça. Oui, c'est un truc publicitaire. Alors pour moi, c'était plutôt des petits fascicules brochés. Qui auraient été rassemblés en... Je sais pas. Ouais, je me suis pas renseigné, mais bon, c'est voilà. C'est rigolo. Et donc, Saint-Augrand, il faisait pas que du dessin, il faisait une émission de radio, quoi, apparemment. Donc, voilà, c'est sympa. Ouais. Bah, de toute façon, ça a été enregistré, les aventures de ces personnages de Saint-Augrand. Il y a eu des 78 tours de Zigépus. Ouais, ça a été réédité. Zigépus a été réédité après en CD il y a quelques années d'ailleurs. Il y avait même une version collector et une numérotée et une version normale dans des boîtiers cartonnés. Donc ça date 55. De 55. J'ai pas lu, je m'en rends pas compte. Alors ça, un Arthur fantôme justicier en poche. Alors les trucs pif-poche, je trouve ça très rigolo. Mais pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Ouais. C'est les aventures qui ont été remis au format poche. Enfin, format carré. Non, c'est d'après César. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Donc, j'en ai parcouru quelques-uns. C'est pas terrible. Donc, ça sera pour l'objet, parce que déjà, c'est même pas César qui dessine. Bah oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ouh, t'es en forme que moi. Hein. Oui, j'ai dormi. Mieux dormi que moi. Hein. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est... bon, faut pas acheter ça cher. D'accord. Alors, ça oui, je l'ai... Ça, c'est toi qui me l'as mis dans les mains. Oui, c'est ça. Je l'ai sorti, j'ai feuilleté et je te l'ai donné. C'est pour les illustrations de book. En fait... avec 2 CD. Je savais pas... Oh, c'était pas très cher. Une espèce de... C'était 2 €, non, c'est ça? Oh, je sais même plus. Je sais même plus s'il me l'a fait à ce prix-là. Je sais plus. Et en fait, c'est un mec de radio qui faisait des... Voilà. Non. Cire.
Gérard Cyr, ouais, là qui est avec Jean-Yann. Il faisait Des émissions de radio. des adaptations radiophoniques. Ah, ok. Donc je sais pas ce que ça donne. Mais bon, le recueil de dessins a été sympa comme tout. J'aime beaucoup le format. Format italien, c'est sympa. Après, ce que valent les feuilletons radiophoniques, enfin les pièces radiophoniques, je sais pas ce que ça donne. À voir. Je sais pas s'il y en a eu qu'un seul ou s'il y a eu toute une collection. Je sais pas du tout. C'est France Inter qui l'a sorti. Ça. Distribué par Harmonia Mundi. Oh, monsieur connaît. Hop. Alors là. Bouquins de SF. Ah oui, alors là, oui, moi j'en ai vu qu'un ou deux, mais en fait il y avait tout un lot. Il y avait, fallait gratter un petit peu, et en fait il avait plein de petits machins sympas. C'était son père qui avait ça. Lui-même, il faisait assez papy, c'est marrant, quoi, avec ses deux petites filles. Donc, et ce qui est marrant, c'est que c'est la BNF qui a édité ça. D'accord, l'énigme des givreuses. Et la collection, c'est les Orpailleurs. Science-fiction. Donc j'imagine que ce sont des qui rééditent des titres rares. Voilà. L'énigme de Givreuse. J'ai aucune idée pour savoir où il a d'abord été édité. BNF édition. Bon. C'est marrant. Donc, ouais. Donc ça valait le coup de le prendre, celui-là. Oui. D'instinct, je me suis dit, ça a l'air d'être un petit truc. Et là, tu vois, un chalet dans les airs de Robida. Je l'ai lu. C'est le bouquin que tu m'avais trouvé. Qui est vraiment fantaisiste, mais rigolo. Et c'est le seul Robida que j'ai pu lire. D'accord. Et la grande panne de Théo Varlet. Là, ça me dit absolument rien. Ah si, Théo Varlet, ouais. C'est aussi du merveilleux scientifique. Oui, c'est vraiment ça. Donc, c'est cool. Cool. Hop. Alors, toujours de la SF. Ouais. Alors celui-là, je pensais que je l'avais. Mais en fait, pas. Non. C'est bien. Cool. Illustration de Mobius. Voilà, c'est ça. Donc, Galaxy Bliss. Poul Anderson, l'agent de l'Empire terrien. Il existe aussi en CLA. Oui. Je l'ai lu en CLA. D'accord, si tu l'as aussi en CLA. Je l'ai en CLA. C'est pour ça que tu pensais l'avoir. Voilà, puis bon, la couverture, j'ai vu bien des fois. En CLA, c'est pas des illustrations de Mobius, d'ailleurs, aussi ? Aussi, oui. Aussi. Ah ouais, là, celui que tu as en dessous est très sympa. Je le montrerai plus tard. On montrera plus tard. Voilà. Soyez pas impatients, les enfants. Voilà. Frédéric Brown. Et ça, le rayon fantastique, j'en reviens à une des premières collections de science-fiction en France, avant Présence du futur, même, j'en reviens. Faut les trouver. Ça, c'est pas courant. Bon, il y a du scotch, il va falloir que je l'enlève. Hein. Sèche-cheveux Ouais, sans doute. Sèche-cheveux et sans CF, le duo. L'univers en folie, on en parlait en fait sur le vide-grenier. Moi, c'est un roman que j'aime bien. C'est vraiment très sympa. C'est toujours délirant. Oui, totalement. Frédéric Brown, c'est délirant. Mais dans le domaine de la science-fiction. Et j'en viens, c'est bien écrit parce que ça se lit bien, quoi. Comme c'est délirant, quelque part, ça a bien vieilli. Ça se prend pas au sérieux. 53 quand même. Hein. Ah, ça ne rajeunit pas. Si, justement. Et donc, c'est vraiment des couvertures vintage. Par contre, je vois pas, avec l'illustration vintage, je vois pas le rapport avec le roman, mais bon, c'est pas bien grave. Oui, non, des fois, c'est... Et il y avait celui-ci aussi. Alors, Reckoning, est-ce que j'en ai déjà lu ? C'est vraiment les tout débuts du pulp. Donc, ça, c'est plus pour l'objet, pour le livre. Est-ce que je le lirais Si, enfin... Peut-être, non. J'ai des priorités.
je dois avoir quelques centaines de bouquins à lire avant. Ouais, commence par des bons romans déjà. Ouais, bah là en ce moment, je me débrouille mal hein, avec les romans. Ah oui. Ah, j'ai du mal à trouver grâce à mes yeux là. Hein. Bah ça, c'était pour compléter le lot. Ouais, Casa, illustration. Ouais, Pierre Pelot, il me semble que c'est pas mauvais. J'en ai jamais lu. Je crois que tu m'en avais parlé de Pierre Pelot, non? Oui, il a fait du western, il a fait plein de trucs. En fait, il a écrit énormément. Ouais. Ça me dit quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'à force de voir les couvertures, on se dit bah, qu'on l'a, ou est-ce que je l'ai? Je pourrais pas te dire. Alors là il parle qu'il avait eu un grand prix de science-fiction en 78 et il avait déjà écrit 70 romans. Ouais. Et je crois qu'il est décédé il y a pas longtemps, donc t'imagines combien il en a fait maintenant. Ouais, beaucoup, ouais. C'est énorme, quoi. Ça date de 80, ouais. Hop. Ça, c'est marrant parce que tu m'en as trouvé un il y a pas longtemps. Je l'ai pas montré. Et ça, c'est... Voilà. Donc, en gros, ça copie l'anthologie de la science-fiction. Et c'est du fantastique. Et là, c'est du fantastique, Ça, sauf que c'est presse pocket. Quelle illustration, on dirait du Jérôme Bosch. Oh, c'est possible. Donc, qui est un peintre flamand. Ouais, c'est ça, Jérôme Bosch. Un peintre flamand. Tu peux te vanter, tu peux briller en société. Oui, Tu as deviné. Oui, c'est ça. Il a fait quelques tableaux, on ne sait pas grand-chose de lui. Il est mort en 1516, sûrement de la peste. Ah, mais voilà. Petite minute culturelle. Il a fait vraiment des trucs fascinants. C'est déjanté. Vous pouvez, le Jardin des Délices, vous pouvez le voir sur Internet. Il est sur un site et c'est vraiment très très bien fait, une définition d'enfer. Donc ça, c'est un fiction spéciale. Voilà. Oui. Futur d'antan. Alors donc les premiers des récits issus des premiers de la revue Fiction. Hop. Une petite découpe sur Saint John, Fritz Lebert. Ah, il y a du Simac. Simac, ouais. C'est marrant, il y a des petits traits en fait. Je pense qu'au fur et à mesure où il lisait les nouvelles, il mettait un petit trait en crayon de papier. Après, ce que je fasse pareil, moi, des fois. Ah. Des fois, je marque au crayon lu. Il y a des trucs, c'est. Alors, ça, tu pourras plus m'en dire que moi. Alors, Radix, Athanasio, je sais que c'est un roman qui est assez réputé. D'accord. Donc la collection Robert Laffont. C'est pas facile à montrer. Oui, ça brille. Ah oui, ça brille dans tous les sens. Et c'est beau. Moi, on a l'impression que non, vous n'avez rien fumé, les enfants. Radix, oui. Ouais. Donc c'est encore un ailleurs et demain de chez Robert Laffont, directeur de collection. Donc c'était Gérard Klein et l'instituteur. Voilà, l'instit. Et c'est pas d'instit, hein, c'est une blague. Donc je préfère dire ça, c'est pour avant qu'on nous tombe dessus. Donc je pense que c'est un bon roman. Mais ça fait plusieurs fois que c'est le bibliovore de Blois qui m'en parle à chaque fois. Ah ouais, d'accord. Et en général, il a bon goût. T'as noté que j'ai dit un compliment. Noiraude sur la ville. Bah ça date il y a une semaine, j'ai oublié de sortir. Oui, c'est ce qu'il me semblait. Noiraude, moi, ça m'évoque toujours ce dessin animé un peu déjanté qu'il y avait quand je dis. Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore? Oui, c'est ça. Je vois que t'avais été biberonné au même. C'était débile. Hein. Non, c'était débile, cherchez pas. Débile mais rigolo. Voilà, là c'est Serge Clair. Donc là, c'est à cause de l'illustration de Serge Clair, c'est une petite anthologie de polar. Pour un festival Noir sur la ville de Lamballe ou un truc comme ça. Noir sur la ville. Ah non, c'est pas Noir sur la ville, c'est pas Lamballe. Ah non. Ouais, je sais pas. Enfin bref. Si. Ah si, c'est ça. Lamballe, Noir sur la ville. Ok. Je pense que j'ai confondu. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était à Lannion, mais non. C'est Lamballe. Enfin bon, moi c'est que j'aime bien Serge Clair. Yes. Ah. C'est moi qui l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Oui, c'est bien parce que tu l'as. Je sers bien mon maître. Oui, tu l'as déjà. C'est ça qui je l'avais déjà. Bon. T'étais tout content de trouver
un Néo. Néo, ouais. Mais sauf qu'il t'en manque. Pas beaucoup. Il t'en manque plus assez, quoi. Oui, c'est ça. Donc, statistiquement, j'ai moins de 20% de chances de l'avoir, en fait. Donc ça tombe bien, et John Flanders, évidemment, c'est le pseudo de Jean Ray. Voilà. Et là, il est en super état. Ouais. C'était cher, hein, t'as vu, 37 francs. Hein. Ah ouais, 37 francs en... Moins 85. Ouais, je suppose. Date de quand, ça? Est-ce qu'on a trouvé une date? Ouais, c'est 151. 85. Ouais. Donc voilà. Donc couverture de Nicolet. Ouais, comme d'hab. Et c'était une collection qui était vraiment de très grande qualité, qui reprenait des classiques. Et il y avait des inédits. Et vivi. La machine à explorer le temps. Reprends tes pilules, toi. J'ai oublié d'en prendre ce matin. Donc, un livre de poche, un vieux livre de poche. Poche. Je vais te couper au montage, toi, si ça continue. Montage. Si, j'arrête. Presque. Oh la vache. Tu te rends compte qu'il y a au moins 2 abonnés en moins? Oui, il y a des ça. Désabonnez-vous, c'est scandaleux. Il y en a qui disent n'importe quoi pendant cette émission sérieuse. Donc voilà, c'est un des premiers. Oh, c'est un vieux, ça. Ouais, c'est un vieux poche. Hein. Quand on voit le... 61, je crois. Donc, c'est chouette. Alors, moi, j'ai pas un souvenir impérissable de la machine à explorer le temps. Je trouve pas génial. Je crois que je l'ai eu 2 fois. Et la deuxième fois, non, ça m'a confirmé la première fois. Autant j'ai adoré La Guerre des Mondes, l'île du Docteur Moreau, j'ai bien aimé. T'as un passage pendant un repas, waouh. Et là, c'est vraiment l'objet de l'époque qui m'a vraiment plu. Alors moi, j'ai pas lu le roman, j'ai vu les films, les deux. La machine à explorer le temps. Il y a eu 2 versions, un film dans les années 60 et puis un dans les années 90, je crois. Et les 2 sont bien. Donc si vous avez l'occasion, regardez. Donc là, une anthologie de 98. Donc j'ai envie de dire une sélection de meilleures nouvelles françaises. Oui, Serge Lehmann, Philippe Curval. Sur plusieurs journaux ou fanzines. Voilà, de 98, donc. Bon, sympathique. Ouais. Un Bifrost sur Robert Howard. Ah oui, par contre, là, oui. Tu sais que c'est mon anniversaire bientôt? Tu sais que tu vas l'oublier parce que Alzheimer. Oui, c'est ça. Et donc, nous le volons. Donc 11 €, ça présente Robert Howard, Bifrost. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore de Robert Howard? Il y a eu tellement de trucs ces derniers temps que... Oui. Donc, j'espère que ça va quand même m'apprendre des trucs que je ne connais pas, mais j'ai eu pas mal de bouquins ces derniers temps. Bon, super. Alors ça, c'est Collector. Ah oui, la vendeuse était géniale. Et la vendeuse, c'est... Oh, mais j'ai sorti ça, c'est une connerie, quoi. Oui, elle a d'abord sorti qu'elle avait ramené ça d'Angleterre, en fait. Ça, je veux bien croire, à la rigueur. Elle a sorti que c'était Collector, mais elle avait dit ça pour rigoler. Oui, c'est ça. Et elle savait bien que tout ce qui touche Beatles, il y a un petit côté... Les gens classent ça directement, c'est comme Tintin, t'as des mots magiques. Tintin, maintenant Franquin, ça commence, Beatles. Tout de suite, c'est plus cher. Voilà. Et donc, je me demandais ce que c'était exactement. Hein, je me doutais un peu. Les partitions. Donc, c'est partitions de l'album Let It Be. Donc, tu vas pouvoir chanter et jouer à la guitare les morceaux.
Oui. Si j'avais une guitare. Ouais. Et si je savais chanter. Ouais. Tu sais jouer la guitare? T'as su? De manière très très légère. Hein. Ok. J'ai fait un peu de basse, mais voilà. Et donc, Tu reprenais des morceaux de ZZ Top? Non. Oh. Et donc il n'y a aucune date, donc je sais pas à quel moment c'était imprimé ce truc-là. Ah, regarde en bas, c'est effectivement c'est en livre, c'est 1 livre 50. Voilà, mais j'ai aucune date. Ouais. Je vais dire peut-être copyright, mais ça veut rien dire. Bah, Voilà, donc, non, ça va être le je sais copyright pas. des chansons. Hein. Oui, voilà. Difficile à dire. Bon, bah voilà, sympathique. Parce que c'était pas cher. Pareil. La vie a-t-elle un sens? Voilà, c'est comment profiter de la bande dessinée quand on est un magazine. Oui, c'est ça. Donc Beaux-Arts Magazine a commencé à faire ça. Mhm. Là, c'est Philosophie Magazine. Donc, petite allusion. Et donc, c'est une série d'articles, plus ou moins, quelques pages, peut-être inédites. Mhm. Je pense que il y aura sans doute à boire et à manger, quoi. Parce que les mecs D'accord. philosophes, ouais. Donc, est-ce que ça peut être intéressant, mais ça peut. Ça peut. On va voir. Ok. Et Et ça, c'est toi qui l'as laissé. pas assez beau pour être Zeljo. Mais bon, donc... Ouais, voilà. Je voyais pas comment l'enlever sans arracher la couve. J'ai peut-être une solution, moi. Ah. Voilà. Bon, suite au prochain Donc, épisode. c'est Collection Hetzel. du Hetzel. C'est du Hetzel. Ouais. En fait, ça paraissait d'abord avec ce format-là. Tous les romans paraissaient avec ce format-là. Et c'est juste en fin d'année où il sortait l'album en grand format avec des illustrations. Donc, la version luxe. Ouais, voilà. Donc, là, il y a... Il y a pas beaucoup d'illustrations. Ah, il y en a quand même un peu. Un petit peu, oui, mais il y a pas beaucoup. Ah, mais c'est le capitaine à terrasse. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était autre chose. Bah, je l'ai lu. Ouais. Et c'est bien. Bon, bah nickel. Tu vois, le papier, il se tient bien, hein. Ouais, bon, là, le dos est mort. Bah, en fait, c'était des livres, à cette époque-là, les livres, ils étaient faits pour être reliés. Donc, il fallait que le dos puisse se détacher très facilement. Ah, même ce format-là. Oui. Il fallait que ça soit enlevé très facilement. Tous les romans de l'époque, hein, pour enlever le dos très facilement, pour qu'il puisse être relié par le relieur du coin, quoi. Donc, il fallait pas que ça soit une très bonne colle. Donc, bien sûr, avec le temps, certains ne l'ont pas fait relier. Et donc, bah, le dos a mal fini. Donc, oui, il y a quand même... bon, il y a quelques illustrations, mais je crois qu'il y en a beaucoup moins que dans les grands formats. Et donc, c'est pas facile ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on n'en voit pas beaucoup. Donc, j'en ai pris... Alors, toi, tu as le 4e de couverture, alors que ceux que j'ai pris, j'en ai pris 2. Et vous allez voir, il me manque le 4e de couverture. Mais bon... En fait, comme tu dis, c'était censé être détachable, quoi. C'est ça. Donc, ça s'est détaché. Voilà. Donc, voilà pour moi. Ok, ça va être mon tour. Et je vais les présenter dans l'ordre. Voilà. Hop, c'est parti. Ouais, c'est mon tour. Passe à l'ordre avec Hetzel Joe. Voilà, il faut de l'ordre. Donc là, c'est une bande dessinée qui m'a été offerte par Michel. Donc, Ah, ça a été offert par... Oui, c'est Michel qui me l'a offerte. J'avais déjà montré deux fleuves noirs Anticipation la dernière fois, j'avais oublié de la montrer. Donc là, je sais pas si vous le voyez, en fait, c'est parce que c'est très lumineux, c'est Frigiel et Fluffy. Je me demande si ce sont pas des youtubeurs. Et donc, ils font les aventures d'un personnage dans le monde de Minecraft. Alors apparemment... derrière, là, en tout petit, vous avez celui n'est ni autorisé ni commandité par Mojang, AB, la marque commerciale ou la propriété de Minecraft. Alors là, ce qui était, bon, c'est vraiment pour les gamins, hein, mais ce que je trouvais intéressant, c'est plus, c'est ça, c'est la bande dessinée dont tu es le héros. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est une bande dessinée avec des choix. Et suivant les choix,
bah, en fait, on se va se balader. Apparemment, il y avait eu des romans aussi. Donc, mais vous voyez, les formats carrés là, avec là les creepers, c'est vraiment ambiance Minecraft. Donc là, une petite pause s'impose, elle est en 62. Et donc, vous voyez, toutes les cases sont numérotées. Voilà, curiosité. Là, je pense que c'est la meilleure trouvaille du vide-grenier, du premier vide-grenier qui était à la Grandville, qui était quand même assez décevant. Heureusement, il y a eu le deuxième, qui normalement devait être juste un truc un peu pourri. Et heureusement, je l'avais. Voilà, le geek belge l'avait. Voilà, le geek belge l'avait. Je l'ai trouvé, mais je crois que tu m'en avais déjà parlé. Donc, vous voyez ce que c'est. C'est un puzzle d'Argo. Ouais, avec le logo. Formidable puzzle. Voilà. Il est vraiment très très chouette à faire. Bah, ouvre à l'intérieur. Voilà. Classique, hein. J'ai demandé si c'était complet. On m'a dit que ça avait été fait. Ah, et c'est dans un sachet. Lui, il a mis dans un sachet. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas mal. Et c'est marqué complet. Donc, bon, normalement, ça doit être bon. Il a été... le vendeur était sérieux. Oh, il avait des trucs assez sympas, mais pas, ça, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et le prix était vraiment raisonnable. Hein. J'ai payé ça 5 €. C'est très raisonnable pour un puzzle d'Argo. Donc, on en trouve peu. Très difficile à trouver. Voilà, donc je me suis quand même pris un point. C'est-à-dire que je te prête. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a dit qu'il en avait vendu plein le matin. Bon, voilà, c'est super. Bande dessinée au bout de pas mal de temps. J'ai trouvé cette bande dessinée, c'était 2 €. Le Spirou de Franck P. et Zidrou, que je n'avais pas acheté au moment de sa sortie. Alors, le dessin, j'avais quand même bien aimé. Le dessin est formidable. Ouais. Mais après je me demande juste quel est le rapport avec Spirou. D'accord. Tu le liras. Ok. Mais au moins, tu es prévenu. Il faut que je prenne du recul par rapport à... Ok. Ouais. Bon, si déjà la bande dessinée est bien... Ah, l'atonium. Donc déjà, c'est une bonne chose. Il est en très bon état, donc tout va bien. Et là, c'était... C'est pas mauvais. Hop, vous voyez là. Quel est le rapport avec Spirou? Et là... Fin du premier vide-grenier. Donc j'ai trouvé juste ça. En train de nager. Ouais, c'est un peu ça. Et deuxième vide-grenier qui était beaucoup plus petit, qui était dans la première ceinture de Sky. En fait, je commence à trouver... Il y avait beaucoup plus de BD, je trouvais même. Et j'ai trouvé ces 3 petits fumetti, petits formats. Donc Jeune Stark, hein, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez que j'aime bien cette série. Je trouve ça totalement déjanté. Il faut surtout pas l'agrandir, mais je trouve que ça fait des beaux noirs et blancs. Ça, c'est une personne, on pourrait presque dire qu'il a un super pouvoir, hein, parce qu'il arrive à se glisser, à faire ce qu'il veut avec son corps, mais normalement, c'est un contorsionniste, illusionniste, ou du niche. Oui, et puis... Monsieur Fantastique un peu. Mister Fantastique. Un peu, ouais. Et donc, il enquête, des fois il y a du fantastique et tout ça. Donc là, le 65 et la couve me disait rien, donc je pense que je ne l'ai pas. Super. Alors j'ai pris 2 rapaces, parce qu'ils étaient en bon état. Ça c'est pour mon frère. C'est pour ton frère. Ouais, qui aime bien les petits fumetti tranquilles. Pour lui, ça se lit comme un vieux film des années 60 sur la Seconde Guerre mondiale. Donc les 2 rapaces qui étaient en très bon état. Hop, deuxième point, j'ai pris sur cela. Alors c'est là qu'on tombe sur le stand où tu as trouvé le Capitaine à terrasse. Non, que tu m'as laissé. Que je t'ai laissé, oui. Et donc, en fait, vous voyez, le Volcan d'Or, donc, ce sont des titres assez tardifs de la carrière de Jules Verne, le Volcan d'Or et les naufragés du Jonathan. Et là, voilà, j'ai la première partie du Volcan d'Or et j'ai la seconde partie de... C'est bizarre, tome 2, troisième et dernière partie. Moi, curieux. De les naufragés du Jonathan. Alors, malheureusement, vous voyez, tout se barre, tous les cahiers, on n'en parle même pas, et il manque le 4e de couverture. Ce qui n'est pas très très grave. Généralement, c'est pas très grave si vous comptez le faire relier, parce que de toute façon, ça s'était enlevé. C'est un peu embêtant quand même, parce que moi, je le ferai pas relier. Là, on voit un peu. On voit qu'il y a des morceaux qui restent là. Il y a des morceaux du dos. Ouais. Mais qui sont coupés. Ouais. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça sortait d'abord dans ce format-là. Là, vous avez ça, c'est la 4e édition. Là, apparemment, c'est la première édition du naufragé du Jonathan.
Et il y avait des illustrations. Hop, hop, hop. Voilà, l'oncle d'Amérique. Des petites illustrations intérieures. Alors, est-ce qu'ils se font la même chose? Avec l'histoire de la croix, là. Ouais, la petite croix, ouais. Ouais, volcan d'or. Ouais, je vois pas de croix. Bon, on peut faire une croix dessus. Alors, Henri, petit jeu de mots, hein, facile. J'ai cru que tu riais et en fait tu toussais. C'est très désobligeant, je trouve. J'espère bien. Merci. Henri Ardel. Alors peut-être que je me suis trompé, mais il me semble que j'ai vu sur un site qui recense un peu tous les auteurs fantastiques que Henri Ardel c'était bien et que c'était du fantastique. Ah, oh la vache. Alors peut-être. Si ça se trouve, je me suis trompé parce que des fois il y a le titre La nuit tombe, ça pourrait être à la fois quelque chose de fantastique, mais ça pourrait être une histoire d'amour hyper triste et patati et patata. Donc faudra que je fouille. C'est un pari. Peut-être que je vais le perdre, mais bon, c'est un pari. Bon. Ok, alors là, Puck. Ça fait toujours très classe. Du livre. Ouais, très classe, toujours très classe dans une bibliothèque. Après, bon, vous n'êtes pas obligé de les lire, hein, mais c'est quand même chouette. Le plus dur, c'est ça, c'est trouver une reliure qui est sympa. Alors, celle-ci, ils sont. Ça va, parce qu'en fait, la date, c'est assez vieux quand même. Hein. Alors, Histoire ancienne, tome 8. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il n'y avait qu'un seul tome. Alors, normalement, il faudrait l'ouvrir comme ça pour pas forcer sur le mort, qui est cette partie-là, qui est la partie qui va s'user le plus vite. D'ailleurs, vous voyez, c'est marqué. Là, 1744, donc ça va. Et donc c'est l'histoire des anciennes, des Égyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens et des Grecs. Bon, super. Donc vous voyez, là les tranches sont teintées. Ça va, globalement, ça va. La garde colorée d'époque. Alors le problème, effectivement, c'est que c'est que le tome 8. Donc, c'est bon, c'est marqué tome 7 là. Ou alors là, ah non, vous le voyez pas. Je le montre. Oh, vous n'allez pas le voir. Mais en fait, le 8 est usé. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ça fait. Il y a le V, II. Et en fait, il y a le troisième I qui est légèrement sur la droite. Donc en fait, c'est le tome 8. Et là, Histoire romaine, le tome 9. Et là, c'est l'histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. C'est-à-dire à la fin de la République. Bon, merci de préciser. Donc là, on a 1750. Ouais, c'est ça, non? Ouais, 50, je crois. Donc là, avertissement de l'éditeur, patati patata. Donc là, j'ai 2 tomes. Et en fait, ça va être compliqué de trouver les autres. Et j'ai demandé le prix. Bon, je m'entendais à tout. Et en fait, elle m'a dit 5 €. Alors, si on vous dit un truc comme ça, il faut surtout pas dire chaque avec un point d'interrogation. Parce que là, c'est sûr que la personne va réfléchir 3 secondes et va vous dire 5 € chaque. Vous sortez le billet de 5 €, vous donnez 5 €, et en fait, si la personne râle, et vous partez au courant. Voilà, c'est ça. C'est même pas le prix d'un poche, quoi. C'est incroyable, hein. Ah là là là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que là, c'est curieux, t'as vu, c'est pas les mêmes tranches, mais on retrouve les gardes colorées. C'est quoi ça? C'est quoi le papier, là? Je sais pas. Une carte au trésor. Oh non, c'est une carte. C'est une carte. Ah. Province romaine dans la Gaule. Dans la Gaule, oui. Alors, elle était peut-être à l'intérieur et elle était déchirée. Ça, c'est possible, ça. Vous voyez que le bord, là, il est très... Est-ce que c'est expliqué dans le... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu avais encore le S qui n'apparaissait pas, qui était des F. La seconde offervation. Donc, il faut fauter à l'époque. Ouais, ils fautisent tous. Là, j'ai une liste. J'ai un sommaire. Ah, les Gracques, histoire des Gracques. Ils ont mal fini, eux. Hop. Il n'y a pas le... Ça n'a pas été passé par la censure du roi, ce truc-là. Oh, si, à l'époque, fallait que ça passait par là. Des fois, c'est marqué comme ça. J'avais trouvé un bouquin comme ça où... Il est mentionné. Où c'était mentionné que... Regarde, avec l'approbation et privilège du roi. Ah ben non, c'est chouette. C'est chouette, ouais. J'aime bien ce genre de petits détails. Et marqué à Paris. Alors généralement, quand ils voulaient faire des livres qui savaient ça allait être interdit, ils mettaient à Bruxelles, en Belgique.
mais il l'a imprimé à Paris. Comme ça, en fait, voilà, il y a encore un blanc là. Comme ça, en fait, il pouvait pas être trouvé, attaqué. Ouais, bon, ils enquêtaient quand même. Alors là, c'est toi qui me l'as offert. Simplement, c'est que cet univers-là, tu l'avais déjà. Disons que j'ai pris un lot et puis. T'as pas réfléchi? Ouais. Sincèrement, le mec les faisait 20 centimes les bouquins. Ouais, c'est vrai. Donc à ce prix-là, tu dis ouais, je prends et puis j'offre. Donc univers 1988, la spécialité. Donc c'est édité par J'ai lu, c'est de la science-fiction, illustration de Casa. Et voilà. C'est une revue. En fait, ça recense un peu. Oui, c'est une revue et ce sont les meilleures nouvelles de l'année. Donc, voilà. Et puis peut-être quelques articles. Il y a peut-être le. Ouais, c'est complété par un entretien apparemment. Ouais. Donc interview. Voilà. Entretien réalisé par Pascal J. Thomas, l'un des stylistes américains les plus remarquables. Mais Jane Wolfe. Il y a un sommaire au début. Ouais, voilà. Mais bon, je le lirai plus tard dans le sommaire. Donc, merci, Guy Belge. Et là, c'est le. Ah oui, il y a un sommaire. C'est un sommaire. Allez, je vous laisse avec le sommaire. Jane Wolfe, la rencontre. Voilà. Jane Wolfe. Jean Loup. Donc, c'est le dernier dernier livre que j'ai à vous montrer. Voilà. Donc, heureusement qu'il y avait le deuxième vide-grenier. Ouais. Alors, la semaine prochaine, c'est encore la grande ville, mais c'est un quartier qui est un peu moins prometteur. Alors, on va voir. C'est l'année dernière ou il y a 2 ans qu'on avait rempli ton coffre? Seulement cette fois-là. Non, peut-être plusieurs fois quand même. Bon, allez, on va voir. De toute façon, qui vivra verra. Et on va vous souhaiter une bonne semaine. Ouais. Et ciao. Ciao.